suis Martin, danseur de claquettes. Quel danseur, quel danseur, quel danseur. Alors envoyez les projecteurs, ce soir je suis la vedette. Quel danseur, quel danseur, quel danseur. Quel danseur, quel danseur. Résonnent les trois coups, je suis prêt, ça vaut le coup. Ce soir je danserai pour vous. Je vis pour ça, et nous aussi on est là. Je suis Martin, danseur de claquettes. Quel danseur, quel danseur, quel danseur. Je n'arriverai jamais à ravoir ça. Que se passe-t-il, Bengal? Regarde l'état de ma cage, Eddie. Quelqu'un a laissé de la guimauve, c'est tout collé. Si tu veux, je peux passer un coup de jet d'eau? Tu ferais ça? Bien sûr. Je le fais tout de suite. Dès que j'y arriverai. Et plus tôt tu y arriveras, plus tôt je la récupérerai. Merci, Bengal. Oh, Ah, ce qu'on est bien quand on est dans son bain. On fait des grosses bulles, on joue au sous-marin. Ah, ce qu'on est bien quand on est dans son bain. On fait des grosses bulles. hé, Martin, j'ai besoin du tuyau d'arrosage pour nettoyer la cage de Bengal. Mais une minute, Eddie. À la claire fontaine, m'en allant promener, Je reviendrai quand il sera sorti de sa claire fontaine. Il y a longtemps que je t'aime, jamais je ne t'oublierai. Mais, Eddie, tu peux me passer un peu de shampoing, s'il te plaît? Bien sûr. Eddie, je crois que tu ferais mieux de t'occuper de la cage de Bengal. J'attendrai que tu aies terminé. Tu peux peut-être attendre, mais ça devient un cas urgent. Ah, voilà ce qu'il me faut. Voilà, là, elle ne bougera plus. Oh mince, il en manque encore un. Ah Eddie, vite, ça me pique les yeux. Pas de panique, je te passe une serviette. Celui-là est parfait. Oh, ça va beaucoup mieux. Merci, Eddie. Je finis de me rincer et le tuyau est à toi. D'accord, je préfère pas faire attendre Bengal trop longtemps pour ça. Pardon, Eddie, tu l'as pas dit... Non. Oh non! J'arrive, Eddie. Ton petit jardin est ravissant, Elisabeth. Ah, merci. Tu sais, j'adore faire ce genre de décoration. Attention, une cage folle! De l'orage? C'est bizarre, ils n'en ont pas parlé à la météo. Bengal! Attention! 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 Je veux pas voir ça! Oh non! Ma maison. Oh mon Dieu! Oh, le pauvre, c'est terrible. Vraiment terrible. Allons, calme-toi, Elisabeth. Oui, tout va s'arranger, tu vas voir. S'arranger? Et comment tu comptes faire? Ce que je voulais dire... dis-lui ce que je voulais dire, Martin. Eh bien, c'est parce que tu as des amis. Oui. Et?
Et quand on a des amis, Il répare ta cage. Pas vrai? Disons qu'ils essaient. Si nous nous mettons tous au travail, je suis sûr qu'on peut la réparer. Bon, alors par quel morceau on commence? Vous savez, il est peut-être un peu tard pour commencer ce genre de travail. Si on remettait ça demain matin, il fera frais. Oui, je suis d'accord. Voilà, c'est une affaire réglée. attendez, vous avez pensé à Bengale? Heureusement que tu es là, Eddie. Il me faut un endroit pour dormir. Oh, tu peux dormir avec moi? C'est sympa d'avoir un copain de chambrée. Vraiment? Oh, merci, Martin. Fais comme chez toi, Bengale. Ma tante est ta tante, comme on dit. Je ne sais plus où. Oh. Martin, il faut que je te dise quelque chose. C'est inutile de me remercier. Je ne voulais pas te remercier. Je voulais te dire que je suis allergique à la paille. Atchou! Oh, il faut que tu enlèves tout ça d'ici. Atchou! Oh, oh. Mais c'est mon lit. Bon, c'est pour un ami et c'est juste pour une nuit. Oh. Bonne nuit, Bengale. Bonne nuit, Martin. Bonne nuit, Monsieur Grizzly. Bengale, c'était toi? C'est mon estomac. Je n'ai pas eu mes céréales du soir. Tes céréales du soir? Des flocons séchés, super croustillants. Quel régal. Ah, qu'est-ce que c'est? Relax, Martin. C'est ma cassette de bruit de la jungle. Ça m'aide à m'endormir. Bonne nuit, Bengale. Ah, bonjour, Martin. Bonjour, Bengale. C'est l'heure du petit déjeuner. Vas-y sans moi, je n'ai pas très faim ce matin. Comme tu voudras, mais une bonne nuit de sommeil se termine par un bon petit déjeuner. À tout à l'heure. Oui, à tout à l'heure. Enfin, je vais pouvoir me reposer un peu. Bonjour tout le monde. Bonjour, Martin. Bonjour, Martin. Alors, tu as bien dormi? Je me suis aperçu que je ne dormais pas bien dans des endroits bizarres. Où as-tu dormi? Au son, ça avait l'air de ressembler au Kenya, mais c'était assez proche des Rocheuses. Au niveau du confort. Je t'avais mis plein de paille toute fraîche. Oui, mais ça faisait éternuer Bengale, alors j'ai dû l'enlever de la tente. Tu ne lui as pas dit que c'était ton lit? C'était mon invité. Je voulais lui offrir tout le confort. Bon, t'inquiète pas. Nous aurons terminé sa cage ce soir et tout le monde pourra dormir chez soi. Tada! Vous avez réussi. Je n'oublierai jamais ce moment merveilleux. Jack va être fier de nous. Il nous reste même encore du bois. Ah bon? Ah oui, 2 morceaux. Regarde. Perle, ce sont les essieux. C'était important. Ils soutiennent la cage. Oh. Bon, on ferait bien de se remettre au travail. Oui, et je ferais bien d'aller discuter avec mon copain de chambrée. Bengale, cette tente est beaucoup trop petite pour nous deux. Oh non, c'est trop dur. Écoute, Bengale, tu serais beaucoup mieux dans la grande tente. Elle est si spacieuse. Oui, voilà. Bengale, Bengale?
Je te tiens, vieux copain. C'est pas fabuleux, Martin. J'ai voulu décorer ma chambre pour pouvoir y rester longtemps. Merci encore de partager ta tente avec moi. Tu es vraiment mon meilleur ami. Oh. Bonjour tout le monde. Bonjour, Martin. Ça s'est mieux passé cette nuit? Tu n'es pas obligé de répondre. Hein? Oh, je te demande pardon. Nous trouvons que tu es vraiment très généreux. Bon, pour 2 nuits, je veux bien faire preuve de générosité, mais maintenant que vous avez réparé la cage, je veux bien retrouver mon intimité. Hein? Pourquoi la cage de Bengale est sur des cales? Eh bien, Jack a commandé de nouvelles roues. Elles seront là dans 2 semaines. 2 semaines? 2 semaines? Si vous imaginez que je vais vivre avec Bengale pendant 2 semaines, vous êtes fou! Non, écoute, attends, Martin. Oh, tu sais ce qu'il faut que je supporte tous les soirs? D'abord, c'est... tu pourras enlever toute cette paille. Oh, bien sûr, ce n'est que mon lit. Et la générosité, vous savez ce que c'est? Oh, zut, Martin! Je ne suis pas idiot, Elisabeth. Ensuite, c'est crunch, crunch, crunch pendant une demi-heure, pendant qu'il mange ses céréales croustillantes. Mais est-ce que je me plains? Non, parce que je suis généreux. Et puis les bruits de la jungle toute la nuit et les ronflements. Est-ce que j'arrive à dormir? Non. Mais est-ce que je me plains? Non, parce que je suis généreux. Si je t'ai dérangé à ce point, pourquoi tu ne me l'as pas dit? Bengale, je ne pensais pas que... Je pensais que nous étions amis. Oh, quel genre d'ami tu penses être? Moi? Et toi alors? Moi? Et toi alors? Hé, arrêtez, vous deux. Écoutez, tout le monde sait que vous êtes les meilleurs amis, d'accord? C'est vrai. Mais si vous êtes des amis, vous devez vous parler et dire à l'autre ce que vous pensez. D'accord? D'accord? D'accord. C'est mieux. Je suis désolé, Bengale. À partir de maintenant, je te dirai ce que je pense. Et moi aussi. Bon, donc si ça ne gêne pas Bengale que sa cage soit immobile, il peut dormir dedans. C'est ce que j'essayais de te dire, Martin. Oups, je m'emporte un peu parfois. Ce n'est rien, Martin, mais je crois que je vais dormir dans ma cage. Pour être honnête, ça sent meilleur. Non, bien, je suis très heureux que tu sois honnête. Pour te prouver que je n'ai rien contre toi, je vais t'aider à bouger tes affaires. Merci. Tu es vraiment un ami. Qu'est-ce qu'il y a, Elisabeth? Ils sont de nouveau amis. Je sais. J'adore les histoires qui se terminent bien. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ce mal de dents? Oh. Hé, Bengale! J'ai quelque chose pour toi. Hey, bonjour Bengale. Voilà le casse-croûte du tigre le plus féroce du monde. Bon alors? Merci. Tu veux pas le manger? Ou alors le dévorer en un clin d'œil comme à ton habitude? Je le mangerai plus tard. Je dis quelque chose. Oula, ça doit être drôlement intéressant. Qu'est-ce que c'est? Laisse-moi deviner, une vente de poulet à moitié prix? Écoutez, j'ai dit que je le mangerai plus tard, je le mangerai plus tard. Vous pouvez me laisser tranquille? Bien sûr, Bengale, pas de problème. D'accord. À tout à l'heure. Oh. Non, Eddie, je connais quelqu'un qui n'est pas au mieux de sa forme. Il est plus agressif que d'habitude et il ne mange pas autant. Je me demande quel est le problème. Qu'est-ce que c'est? C'est l'appel de la nature, Eddie. C'est exactement ce que je craignais. Quoi? Bengale présente tous les symptômes d'une fièvre de la jungle. Une fièvre de la jungle? Tu veux dire
l'envie de chasser. De bondir, de griffer. Oui, à quoi crois-tu que servent ces dents tranchantes? Oh non! Eddie, tu es tout pâle. Tu n'es pas malade au moins? Non, tout va bien. C'est Bengal. Bengal? Qu'est-ce qui lui arrive? Il a la fièvre de la jungle. La fièvre de la jungle, mon Dieu. Ah, calmez-vous, ce n'est pas le moment de paniquer. Ce dont Bengal a besoin pour l'instant, c'est de réconfort. Qui vote pour le réconfort par téléphone? Oh non, il est parti. Oh zut! Je crois que je vais hurler! Elisabeth, non. Il ne faut surtout pas attirer l'attention sur nous. C'est vrai, nous devons trouver Bengal avant qu'il nous trouve. Je vais à l'entrée prévenir Jack. Je viens avec toi. Moi aussi! Oh, Moi, je file par là prévenir Zelda. Fais attention, Eddie! N'aie pas peur, ça va aller. Zelda, est-ce que tu es là? Zelda, méfie-toi de Bengal, il a la fièvre de la jungle. Oh, pas du tout. Je n'ai jamais rien entendu de plus ridicule. Bengal, qu'est-ce que tu fais là-dedans? Je me fais de la glace au citron. Tu n'aimes pas la glace au citron. C'est pour un ami. Qui? Et dis, pourquoi faut-il toujours que tu poses des questions si difficiles? Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Oh, Oui, j'ai une rage de dents. pourquoi tu ne l'as pas dit? Parce que j'ai horreur des dentistes et je ne veux pas en voir un. Tu as déjà rencontré un dentiste? Ben non, mais je sais qu'ils arrachent les dents et c'est une raison suffisante pour garder la bouche fermée. Oh! Mais il faut te soigner, Bengal. Ce que je veux, c'est que tu ne dises rien aux autres. Tu feras ça pour moi, Eddie. S'il te plaît. D'accord. Merci. Oh! Tu pourrais me laisser regarder tes dents? Pourquoi? Tu n'as pas l'intention de devenir dentiste, non? Non, tu n'as peut-être besoin que d'un fil dentaire, si c'est un grain de pop-corn ou un gros os de poulet qui est coincé. Oh! D'accord, mais seulement du fil dentaire. Seulement du fil dentaire. Ouvre encore, s'il te plaît. Fais attention! Je fais attention. Alors, voyons voir ça. Voilà! Ah là! Oh, en haut ou en bas? Oh, ah. Oh! Il n'y a aucune trace de Bengal nulle part. Nous devons le trouver très vite. On ne sait pas ce qu'il est capable de faire. Oh non! J'espère qu'Eddie va bien! Tu veux me lâcher les bras, Bengal? Oh. Attention, j'arrive, Eddie! Heureusement, on est arrivé à temps. Tu es blessé, Eddie? Non, mais je crois que Bengal est blessé. C'est honteux d'avoir essayé de manger Eddie. Quoi? Il n'essayait pas de me manger. Allons, c'est inutile de le défendre, Eddie. On était là, on a tout vu. Il a la fièvre de la jungle! Non, pas du tout. Je lui nettoyais les dents avec un fil. Tu lui nettoyais les dents? Martin, peux-tu enlever ton sabot, je te prie? Oui, tu n'es pas content de ne pas avoir la fièvre de la jungle? Oh, vous êtes complètement ridicule. Qu'est-ce qui t'arrive, Bengal? Si vous voulez vraiment savoir, j'ai une rage de dents. C'est pour ça qu'il avait un comportement étrange. Même manger, ça le faisait souffrir. Oh, mon pauvre chéri. C'est horrible! Je crois que tu ferais mieux d'aller chez le dentiste. Oh. Pas de dentiste. Je n'irai pas chez un dentiste. Il ne veut pas aller chez le dentiste. Oh zut, qu'est-ce qu'on peut faire? Si Bengal ne veut pas aller chez le dentiste, on ne peut rien faire. À part amener un dentiste à Bengal.
Il a une rage de dents. Non, il n'est jamais allé chez le dentiste avant. C'est un tigre du Bengale. Allô? Allô? Encore un dentiste qu'on peut rayer de la liste. Et regarde, il n'en reste qu'un qui fait des visites à domicile. Laisse-moi essayer cette fois, Heidi. Bonne chance. Oui, docteur Yankem, je voudrais prendre rendez-vous, s'il vous plaît. En fait, ce n'est pas pour moi, c'est pour mon ami du Bengale, Monsieur Bengale. Cet après-midi? Oh, ce serait parfait. Eh bien, à cet après-midi. Au revoir. Il est vraiment charmant. Tu aurais peut-être dû lui dire que son patient était un tigre. Ce qu'il ne sait pas ne peut pas le fâcher. Enfin, j'espère. C'est tout de même plus confortable que le plancher de ta cage. J'aime m'étendre dans ma cage et je n'aime pas m'asseoir sur ma queue. Oh, oh! Mais c'est mieux pour tes dents. Oh, 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 oh. Essaie de te détendre, il faut patienter encore un peu, Bengale. Tu verras, tu te sentiras mieux. Oh, d'accord, encore un peu. Je n'avais jamais fait de visite dans une fête foraine. C'est très coloré. Attendez de voir votre patient. Oh, Oui, monsieur, Bengale est un comédien. Il a toujours des costumes très colorés. Il a l'air un peu grognon comme ça, mais ne vous laissez pas impressionner. En réalité, ce n'est qu'un gros chat. oh. Entrez, je vais vous présenter. Docteur Yankem, je vous présente votre patient. Oh non! Monsieur Bengale. Un dentiste en liberté! un tigre féroce! Laissez-moi sortir! Il n'est pas féroce. Mais enfin, regardez-le. Oh, Il a même un ours en peluche. Regardez. Non! Mauvais exemple. Enfin, ce n'est pas une façon d'accueillir un invité. un invité? C'est un dentiste sauvage. Nous n'arriverons à rien si vous ne vous calmez pas et ne faites pas connaissance. Je peux dire en toute bonne foi que les abeilles ne piquent pas et que si les chiens aboient, tous ne mordent pas. Vous devez avoir raison. Que les cactus ne piquent pas, même ceux qui sont plus grands que moi. J'ai même vu un putois qui ne sentait pas. C'est surprenant, c'est vrai? Oui, il faut bien le reconnaître, tout le monde peut vivre heureux, car bien au-delà du paraître, il y a du bon en vous deux. Je suppose que ça ne vous fera pas mal si je regarde. Génial. Ouvre la bouche, Bengale. Oh, oui, je veux bien. Mais tu gardes son sac noir, d'accord, Eddie? Oh, oui, je vois le problème. Problème? Je le savais, il veut m'arracher une dent. Non, 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 ce n'est pas nécessaire. C'est juste une petite carie. Il faut faire un plombage. Je n'aime pas trop ce genre de mots. Il n'y a vraiment pas de quoi t'inquiéter. Regarde. Moi aussi, j'ai de plombage. Et je n'ai pas eu mal. Eddie a raison. Et pense à tous les poulets que tu pourras manger quand ta dent sera soignée. Des poulets? J'accepte. J'étais sûr que ça marcherait. Voilà, c'est fini. Quoi? Vous avez fini? Eh, ça y est? Ça y est. Mes dents sont toutes là. Et je n'ai plus du tout mal. Oh, merci. Je vous en prie. Je crois que tu l'étrangles, Bengale. Oh, veuillez m'excuser. Je suis tellement heureux. Et nous aussi. Il est si gentil. Oh, j'espère que j'ai des dents à plomber, moi aussi. Bon, eh bien, il faut que j'y aille. Déjà? Vous voulez rester dîner?
Bien. Oui, pourquoi pas. Ah. Eddie, va chercher les poulets et dis-leur de venir. Je crois que j'ai 2 mots à leur dire. 32 poulets, tout de suite, Bengal. Eddie, comme d'habitude, cette expérience a été très enrichissante. Oui, ce matin, Bengal détestait les dentistes et ce soir, il en invita à un dîner. Non, je croyais qu'il avait invité des poulets. Oh, Martin.